Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour mes envies de la rentrée littéraire. Comme vous le savez, je suis plutôt partisane d'aller en librairie, de regarder les livres qui sont sur les tables, dans les rayons, plutôt que vraiment scruter ce qui sort, mais je me suis un peu prêtée au jeu pour voir ce qui allait sortir à la rentrée littéraire. Donc on va parler d'une sortie au mois d'août, de quelques sorties au mois de septembre et de une ou deux sorties au mois d'octobre. On finira par quelques envies en vrac qui me font de l'œil et pour lesquelles je pourrais craquer parce que septembre égale mois de mon anniversaire, donc j'aime bien me faire plaisir entre rentrée littéraire et sorties qui me plaisent ou qui me font de l'œil depuis quelques temps et qui sont toujours surtout d'actualité. Bon, on va attaquer tout de suite. En août, une sortie qui m'intéresse et qui est déjà sortie, donc qui est sortie le 20, c'est La solitude des professeurs est infinie de Yannick Haenel. Haenel, je sais pas comment ça se prononce, publié chez Gallimard à la collection Blanche. Ce livre m'intéressait parce que déjà de une, c'est de la littérature blanche et j'en lis pas tant et j'aimerais bien en lire régulièrement un peu plus. Et parce que ça parle du métier de professeur, des conflits avec les élèves, à la fois des rêveries, des aspirations qu'ils ont, et sachant que je voudrais devenir prof, ça pourrait que faire écho. Donc on suit le parcours d'un professeur de français, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est un roman qui m'intéresse. Je pense, s'il est en librairie, le feuilleter un peu pour voir les premiers chapitres, ou du moins l'incipit, voir comment ça se passe et si la plume me plaît. Et puis, vu que j'ai quand même pas mal de profs dans mon entourage, c'est un roman qui peut faire plaisir et qui pourra, s'il me plaît, moi je pourrais le partager et le faire découvrir à d'autres personnes. On va passer maintenant aux sorties du mois de septembre, donc je les ai annoncées par ordre chronologique. Le 2 septembre, c'est Cinnamon Falls, le premier tome qui m'intéresse. Ça s'appelle Mystère au Festival de l'Automne de K.L. Kilmore. Alors, je n'ai pas noté la maison d'édition, donc ça sera noté sur l'écran. On est sur un roman un peu référence, tout ce qui sort à l'automne, les small towns, les romans automnaux, les mystères, et celui-là a attiré mon œil parce que il y a un côté romance mais aussi un côté mystère, cozy mystery, et c'est vrai que dans les romances je trouve que ça passe plutôt bien les cozy mystery, donc why not, et celui-là m'intéressait, donc pareil, si je le vois en librairie et que je le feuillette un peu, peut-être que je craquerai. En tout cas, il y en a à la pelle, il y en a à foison, et vous trouverez votre bonheur quoi qu'il arrive entre septembre et octobre sur tout ce genre de roman. J'en ai vu, mais passer une flopée, je vous jure. Ensuite, il y a, dans un autre style, La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, publié chez Lumen, qui sort en poche. Ça sort le 3 septembre. Celui-là m'intéressait parce que je l'ai vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai vu extrêmement d'avis positifs et j'avais pas craqué à l'époque. Et là, vu qu'il sort en poche, je me dis, ça peut être l'occasion, sachant que j'aime bien les cozy romantasy. Et je trouve qu'à l'automne, sachant que je suis une grosse trouillarde, je préfère lire ce genre de choses que des choses qui me font peur. Même si j'ai prévu de mettre des polars et des thrillers dans ma pile à lire pour avancer un peu mes sagas. Ensuite, une sortie que je ne savais pas, je l'ai découvert en farfouillant un peu, c'est Ce que murmurent les éclairs de Pauline Gallois, publié chez Didier Jeunesse et qui sort le 10 septembre, qui pareil n'est pas du tout mon style habituel. C'est à mi-chemin entre de l'historique, de la fantasy, et c'est du young adulte, donc moi je le classe clairement dans fantasy historique parce qu'il y a un peu cette sorte de magie et à la fois d'époque. Et j'étais très intriguée par le book trailer qu'ils ont fait, par l'histoire où en gros c'est deux personnes qui vont s'aider l'une et l'autre alors qu'ils sont dans deux camps opposés, avec vraiment les mages et les anti-mages, quelque chose comme ça. Et je me dis que ça fait vraiment écho aussi avec ce qui se passe actuellement, et j'adore les romans qui font écho à l'actualité en ayant un côté hyper fantastique, hyper fantasy. J'ai vu la couverture sur le site de Didier Jeunesse, franchement ça m'a grave donné envie, donc je l'ai mis dedans alors qu'elle n'était pas prévue de base, mais pour le coup, possible que je craque. Et enfin, deux derniers romans qui m'attirent fortement au mois de septembre et que j'ai mis, je vous en ai déjà parlé, c'est Les Secrets de Piton Cove, tome 1 de Laetitia Sylvie, publié chez Antélion, qui sort le 11 septembre en collector. Voilà, je n'avais pas craqué à l'époque parce que j'avais raté le coche et j'ai tellement vu de très bons avis.
c'est pareil de la cozy mystery. J'ai envie de découvrir ce genre plus profondément et surtout apprécier ce genre. Lui, pour le coup, je pense que je vais vraiment me l'acheter. Il est vraiment, vraiment canon. Ça sera sans doute vraiment mon achat cadeau de mon anniv, mais il faudra que j'attende un peu parce que mon anniv c'est le 3 et il sort le 11. Passons maintenant au mois d'octobre où il y a un roman que j'attends. C'est Dissidente, le tome 2 de Toscanori, publié chez Didier Jeunesse, qui sort le 7 octobre. Voilà, j'ai très hâte de le découvrir, de clôturer cette duologie. Une fois de plus, c'est de la dystopie young adulte, mais je l'ai fait découvrir à plein de monde. Et d'ailleurs, avec mon book club, on va faire notre première lecture commune parce que j'ai tellement spammé le tome 1 que tout le monde l'a lu et tout le monde a adoré. Je leur ai dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas notre première lecture commune vu que tout le monde l'a lu et que tout le monde va le lire là. Tout le monde a dit ok chaud, donc je pense qu'on va se faire une réunion, aller en librairie, acheter le tome et puis le lire. Voilà, j'ai trop hâte, ça va être une super expérience, surtout que je fais pas beaucoup de LC, mais je pense que ça peut être vraiment cool de pouvoir échanger au fur et à mesure de la lecture. Ça peut être hyper intéressant et surtout pouvoir partager nos émotions cash direct. Je pense que je ferai un post un peu genre original sur Booksta, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, sur Ensoleillé, pour découvrir comment je vais faire un peu ce post original de LC à vraiment plusieurs. Et nous attaquons la dernière partie. En fait, c'est les livres en vrac qui ne font pas partie de la rentrée littéraire mais que potentiellement je pourrais m'offrir pour mon anniv et me faire plaisir. Donc il y a dans un premier temps Willow Lake de Alyssa Garnier publié chez Nox. J'ai tellement vu de beaux avis et que tout le monde a été unanime et que à la fois il y a un retournement de situation à la fin qui, si on me le dévoilait, bah ça me spoilait le livre. Donc j'ai très envie, ça attise vraiment ma curiosité. Apparemment la plume est extraordinaire, il y a une vraie immersion au sein du ranch avec de vrais termes équestres, chose que je cherche absolument dans les romances ranch. Ensuite il y a Fragile Sanctuary de Catherine Coles publié chez Verso. Pareil, c'est romance à suspense, donc je pense que ça pourrait tout à fait me plaire et surtout pour la période automnale. Et j'ai beaucoup vu d'excellents avis, donc pourquoi pas. Et une fois de plus, j'aime beaucoup la romance liée un peu à ce côté thriller, à ce côté enquête, donc why not? Depuis le temps qui me fait envie, je vais peut-être me laisser tenter. Et enfin, dans la même vibe romance à suspense, c'est Nightshade, le tome 1 de Autumn Woods, publié chez Chatterley. Et pareil, le tome 2 sort là bientôt et il serait peut-être temps que je lise déjà le tome 1 avant de découvrir le tome 2. Sachant que j'ai vraiment une mauvaise habitude, c'est de découvrir les sagas 100 ans après tout le monde et quand il y a 4 ou 5 tomes qui sont sortis et qu'il faut que je me tape les 4 ou 5 tomes. Alors que là, s'il y a que 1 ou 2 tomes qui sont sortis, c'est maintenant ou jamais. Et j'en ai vu pareil d'excellents retours, donc je me dis pourquoi pas. Et puis surtout c'est Chatterley et la maison d'édition Chatterley fait toujours un excellent boulot édito, donc il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas. Voilà, c'est 3 romans en vrac, il y en a sans doute d'autres que j'ai zappés qui me font de l'œil, mais j'ai pensé à eux en priorité. Et surtout, une fois de plus, bah moi je vais surtout aller voir la librairie et flâner dans les rayons quoi. Parce que c'est vraiment ce qui me fait kiffer et c'est vraiment pour ça que j'adore aller en librairie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quel est le roman de la rentrée littéraire qui vous attendait le plus, qui vous fait le plus envie. Parce que peut-être que je suis complètement passée à côté et que vous allez me faire découvrir une pépite. J'ai très envie de découvrir un roman que vous attendez et que moi je pourrais potentiellement aimer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la petite cloche si jamais la vidéo vous a plu et que vous aimez mon contenu, ça me soutient et ça me montre que mon travail vous plaît, mes vidéos vous plaisent. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!